Ducrot, c'est l'after jusqu'à minuit avec les drôles de dames. Simone Rovera, Fred Hermel, Philippe Auclair et David Lorto. Il nous reste l'Allemagne et l'Italie. On y va, jingle Rovera. Ma Philippe, il y a un carton rouge qui est énorme. Mais comment tu peux dire que c'est des conneries? Mais c'est énorme parce que tu te moques de moi, tu te moques de l'Italie, tu te moques de supporter de la Roma. Mais arrête avec tes conneries. Va fermer la ligne. Voilà. Enfin, c'était la semaine dernière en Ligue des Champions. Simone s'est lâché. Enfin, Simone a parlé avec son cœur, a laissé tomber le masque de la télé, de la radio qu'il a d'habitude. Voilà. À la fin, tu vois, c'est bien. Et oui, c'est ça qui est bon aussi. C'est vrai. Ben voilà. Je suis fier de toi, Simone. Tu es toi-même. On se lâche, c'est comme ça aussi. Partir. Alors, tu veux nous parler de Laurentiis et de Sarri. Oui, parce que on sent vraiment la fin du mariage, on sent la fin d'une saison très belle mais très compliquée, surtout pour ce titre qui n'est pas arrivé après avoir tout misé sur ça. Il y a eu beaucoup de déclarations. Frustration là. Beaucoup de frustration aussi, mais quand tu perds un rêve si grand, c'est normal que tu restes avec de la déception. Toute l'année, à la fin, elle se barre toujours avec le même mec. Et c'est plus ou moins comme ça. Il est habitué, c'est relou. Avec le vieux en plus. Ouais. C'est En triste. plus, elle part toujours avec le vieux beau. Ah ouais. Riche, Il y a des avantages. Le vieux beau, riche, qui a la belle bagnole garée dehors. c'est ça. Et surtout de bagnole, là, on Toi, parle. t'arrives, tu t'es démené c'est la pendant Juve. un an. C'est ça. Non mais là-dessus, il faut bien viser tes objectifs. Et j'ai l'impression que Naples n'a pas bien visé ses Et objectifs, c'est n'est-ce pas? exactement ça, Fred, où je veux aller, parce que le président de Napoli a parlé beaucoup cette semaine. Il a fait comprendre un peu son énervement pour comment Naples a vu partir certains objectifs. Il a mis un peu dans les viseurs son entraîneur en disant on a fini l'essence en avril, il n'y a pas eu autant de rotation, l'effectif n'a pas bien été utilisé. Mais ce que je veux dire dans mon avis tranché... Est-ce que c'est vrai ça? Parce que l'histoire de l'effectif que tu fais jouer une année, que tu tournes à 14, c'est vrai que c'est fou. Mais est-ce que réellement, j'en sais rien, ça c'est toi qui sais, il pouvait faire beaucoup plus tourner, Sarri? Il aurait pu faire tourner plus, surtout en fin de saison, quand elle retour de Milik de la blessure, et c'est Mertens qui est tout le temps titulaire et reste 7 matchs sans marquer. Dans une rage finale comme ça, c'était important d'avoir des buts. C'est vrai que des joueurs comme Zielinski, il a été pas beaucoup utilisé, souvent titulaire. Rogue, on l'a presque pas vu. Après, il y a la base de conflit, c'est une autre à mon avis. C'est qu'il y a mercato fait par De Laurentiis et c'est pas mercato fait à 100% par Maurizio Sarri. C'est-à-dire il y a des joueurs qui sont arrivés, qui sont des bons investissements, qui sont jeunes, qui dans l'avenir peuvent être une vraie plus-value à la revente, mais c'est le président qui l'a fait. Mon avis tranché, c'est que De Laurentiis doit continuer avec Sarri, doit tout faire pour les garder, mais doit lui donner les clés du camion. C'est-à-dire cet été... il va faire quoi de plus? Pour le mercato, tu veux dire? Cet été, il y a au moins 5-6 joueurs qui vont partir. Reine est déjà parti, Koulibaly probablement va partir, Mertens en clause ridicule à 28 millions, donc probablement va partir. Callejon, il est arrivé il y a 5 ans, c'est en fin de cycle. Jorginho est recherché par plusieurs clubs, dont Manchester City. C'est une été des révolutions, mais il n'y a pas de meilleure personne pour faire la révolution cet été que Maurizio Sarri, parce qu'aujourd'hui, Sarri, c'est une valeur certaine. Si on a parlé autant cette année de Napoli, même dans les 2 dernières saisons, c'est pour les résultats qui a fait ça. Et je pense vraiment que De Laurentiis, c'est un peu désolé de ça, parce que c'est pas son Napoli, c'est le Naples de Maurizio Sarri. Il y a un conflit entre président, entraîneur, un peu sur qui est les vrais patrons. Ça c'est sûr équipes. que si les mecs ne savent pas se mettre à leur place et ont des conflits d'ego de ce genre, ça fait pas avancer le club. Mais Sarri n'a pas vraiment des conflits d'ego. Sarri veut faire le travail, mais à sa façon. C'est marrant ce que tu dis là, parce que ça fait penser à l'interview, certes il m'en a reparlé, Emery, mais ce qu'il avait donné l'interview en Espagne. C'est un concept qui est intéressant d'ailleurs, c'est savoir le club de qui. Quand il a dit le Real c'est le club de Florentino Pérez, le Barça c'est le club de Messi, et City c'est le club de Guardiola. Ouais, j'ai essayé de développer. Je dis et Paris c'est le club de Neymar, c'est ça? Ouais, aujourd'hui on peut Liverpool c'est le club de Klopp qui a réussi à mettre son empreinte. Quand on parle de Liverpool, on le voit lui, même si ça là pourrait peut-être lui voler la vedette, mais pour l'instant c'est quand même Klopp encore. Le Bayern, ça reste le club de Honest et Rummenigge. Et là donc et la Juve c'est le club de la famille Agnelli, c'est Agnelli quand même.
Et Naples, c'est ça le aujourd'hui, problème. c'est Maurizio Sarri. C'est Sarri qui, depuis 2 ans, fait beaucoup parler de lui, son style de jeu, tout ça. Plus De que les Laurentiis, joueurs a du et mal à plus que trouver le sa place. président. Il Voilà. n'y a pas de joueurs qui sont mis en avant. La seule chose qui fait vraiment De Laurentiis, c'est choisir les joueurs. En certain moment, oui, il y a des listes à disposition de Sarri, mais au final, s'il visait sur un certain profil ou l'autre, si j'ai acheté les grands champions, ce que voulait Sarri et qui cherche de faire pression à De Laurentiis depuis des années, c'est de prendre un vrai grand profil, les joueurs qui fait grandir. Je fais un exemple qui n'a rien à voir, mais si cet été, tu vas prendre un joueur comme Iniesta, qui est en fin de contrat, qui est libre, tu lui files un salaire de ouf. Ce sera le club Mais d'Iniesta. c'est un joueur, non, mais c'est un joueur qui sait faire gagner, qui aide à porter une mentalité. Qui Iniesta? et qui- Andrés Espagnol. Iniesta, oui. Oui, j'ai fait un exemple. Ah oui, d'accord. Ça arrive des joueurs des grands profils pour faire gagner. Oui, enfin, mais ça Et De peut être Laurentiis, Iniesta. mais j'ai Ça, dit- c'est- j'ai fait un tu disais exemple. juste comme Comme ça, s'il oui. est libre. Hmm. Comme il est libre, tu dois acheter et prendre un grand joueur. Tu peux aller chercher un joueur comme ça. Mais jamais Mais De moi, Laurentiis excusez-moi. ira prendre un joueur comme ça. Préfère des profils à valoriser Mais pour ça les dépend revendre. qui tu mets en avant. Parce que dans la réflexion Oui, d'Emery, voilà. en revanche, je trouvais que c'était une erreur. Là, je suis absolument pas d'accord avec lui quand il dit le PSG doit devenir le club de Neymar. Je suis pas d'accord. Mais- Le PSG ne réussira que s'il devient le club d'un président fort. Mais tu penses, mais parce que en quoi c'est un vrai. problème que ce soit le club de Sarri? Un entraîneur fort. Mais j'ai pas dit que c'était un problème. Ah oui, d'accord. J'ai dit c'est pas un problème à partir du moment où c'est lui et c'est lui qui impose ses choix. Mais si De D'accord, Laurentiis vit Faut pas que ce mal, soit entre les deux, quoi. il vit mal le Ok. fait que ça devienne celui de Naples et qu'en fait ils ne veulent plus vraiment le soutenir à 100%, là ça va être un problème. Ouais, ok. Non, c'est pas un problème quand c'est bien identifié, on comprend. Je comprends pourquoi le Barça est devenu le club de Messi. Le mec leur a tellement fait gagner de trucs, ok. il s'est imposé de lui-même. À un moment, ça a été le Barça de Guardiola, puis c'est devenu celui de Messi. Au Real, Florentino Pérez a toujours, malgré que Zidane ait une cote monumentale, Oui, c'est Florentino du- tu Pérez dis pas, pardon. reste le vrai patron. Mais attention, ça peut. Alors attention, sans que ce soit négatif, ça peut. Zidane qui gagne une 3e Ligue des Champions, ça va être ça, le Real de Zidane. Il commence à Ça prendre va un être peu le Real de Justement, Zidane. c'est Il est intéressant entre ce que tu dis. La question lui a été posée à Zidane il y a à peu près C'est le 3 Real de semaines. Zidane maintenant. Et il a dit je veux pas dire ça. Après, c'est le temps qui le dira. Si cette équipe est vraiment la mienne, si ce Real est vraiment le mien. Et je pense Donc, que Florentino Pérez avait mal vécu à un moment que le Real soit devenu le Real de Mourinho. Oui, mais parce qu'il gagnait pas en plus. En plus. Oui, c'est Voilà. ça Et le en plus, problème. Mais c'est intéressant comme concept, ça, parce que comment vivent les mecs à l'intérieur ne correspondait pas à l'image Oui, historique oui, c'est ça. du Real. Donc, Qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe, pour l'Angleterre, de ce concept-là, pour savoir c'est qui... vachement intéressant. Arsenal, oui, c'était Arsenal de Wenger. Voilà. Oui, Donc absolument, maintenant, oui. il va falloir savoir de qui Arsenal Non, mais surtout, par surtout qui va c'était représenter le club. surtout le Manchester C'est- United de Ferguson et on ne Ouais. savait pas c'était le Manchester United de quoi derrière. Et voilà. pas- Mais d'ailleurs, tu- c'est tu- toujours tu- un peu On flou sait toujours aujourd'hui. pas d'ailleurs. ouais. C'est Mais toujours un par peu contre, flou aujourd'hui. Tu sais que Tottenham, c'est le Tottenham de Daniel Levy. C'est pas seulement celui de Pochettino. Tu sais que Chelsea, c'est certainement le Chelsea de Roman Abramovich et Ah bah Marina oui, ça, Granovskaya. Ça fait pas tellement de doute. Et en fait, oui, tu as besoin. Les gars, si vous me permettez, il y a des nouvelles sur Alex Ferguson du Daily Mail Vas-y. et qui sont très encourageantes. Alors, je dis bien, ce sont des choses qui sont dans le Daily Mail. Ils sont plutôt généralement sérieux, mais apparemment, il est sorti du coma. Il a pu se dresser dans son lit et il a pu parler à des membres de sa famille. Donc, bien. on touche du bois pour Sir ça Alex, mais c'est plutôt encourageant. On espère Ok. bien. Je rappelle qu'il s'agit de choses que l'on dit dans le Daily Mail et c'est pas des informations que j'ai vérifiées moi-même. Alors, Voilà. revenons à l'actu en Italie, avec là aussi la course à la 4e place quand même. Et là, c'est l'Inter qui se rapproche. Qui se rapproche et a fait une découverte dans ces dernières semaines. Et cette découverte s'appelle Rafinha. C'était arrivé en janvier. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'Inter, s'il y a un joueur qu'il faut fermer, qu'il faut prendre pour la saison prochaine, qu'il faut payer les 35 millions pour les garder, c'est lui. Comment il a changé l'animation offensive de l'Inter, comment il a aidé Icardi toujours à créer des espaces, comment il a aidé à créer des espaces pour Icardi, comment il garde les ballons. C'est pas un hasard que la semaine dernière, dans cette shoot incroyable de l'Inter, dans les 5 dernières minutes face à la Juve, ça arrive juste après la sortie de Rafinha. Donc Oui. l'Inter se rapproche, fait une victoire ruine. La Lazio fait un faux pas à domicile face à l'Atalanta. Reste deux matchs à jouer. La Roma prend un petit avantage au classement, mais il y a encore vraiment 3 équipes qui luttent pour ces 2 places de Ligue des Champions. Et dans la dynamique, je vois un Inter bien lancé qui, dans le dernier match, à Roma face à la Lazio, peut passer devant. Et je vois un Inter qui, en ce moment, c'est un peu mieux que la Lazio qui a vraiment fini l'ascens et a perdu pour blessure Luis Alberto et Immobile. Mercredi, finale de Coupe d'Italie. celle de Coupe d'Italie. Très important parce que Juve Milan.
Juve-Milan, la Juve pour les 4e doublés consécutifs, c'est-à-dire pour une hégémonie totale du football italien. Milan pour revenir à soulever un trophée. Il avait gagné un Super Coupe, c'est vrai, il y a un an, mais c'était un Super Coupe après avoir perdu la finale des Coupes d'Italie. Là, c'était une trophée gagnée, on peut dire, du début à la fin. Et ce serait un gros succès pour Gattuso. Et je pense que sur un match, Milan peut vraiment poser des problèmes à la Juve. La Juve vient des... C'est mercredi ? C'est mercredi soir. La Juve a pratiquement gagné le titre ce week-end. Ouais, parce que Naples a fait match nul à pratiquement, domicile. je vois pas. En fait. Il y a 6 points, il reste 2 matchs. Et c'est la différence de but. Non, rien, mais c'est pas encore. La différence de but, 61, 45 en Oui, 2 mais matchs. bon, tu peux Mais pas tu peux dire. pas Une victoire 12-0 et de l'autre côté une défaite 13-0, C'est virtuel, c'est Oui, le oui. titre virtuel. Oui, Ouais, t'as Parce pas, que dans- disons que t'as pas le droit de le dire encore. Ouais, mais dans c'est la fait, quoi. confrontation directe, c'était 1-0 et 1-0, donc c'est Ah oui, égalité ok. totale. Donc c'est la Ouais. différence de but en cas où, mais bon, Ouais, la parce que la Juve, Juve peut très bien aller perdre à Rome dimanche. la Juve peut aller perdre à Rome dimanche. Je pense pas qu'elle va pas perdre 10-0, mais bon, donc on attend ce week-end pour dire que la Juve est champion. Très bien, bah voilà pour l'Italie. On enchaîne avec l'Allemagne. Jingle Lorto. Je rappelle que Précision, Lorto porte Gilbert. toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA. Et là, tu as identifié ce qui est en train de devenir un problème au Bayern. Oui, alors Fred Hermel parlait tout à l'heure de trucs de journalistes pour ma part, je suis pas très adepte, même si en Allemagne on aime bien la bière sans alcool, je suis pas très adepte de l'écume en général et du buzz en particulier, mais il y a quand même, me semble-t-il, un vrai problème qui est en train de se développer pour le Bayern, pour le club Bayern, pour l'institution Bayern, avec son attaquant vedette, son numéro 9, Robert Lewandowski. Je crois que c'est vraiment le thème sur lequel il faut s'arrêter un peu ce soir, parce que ça fait beaucoup de mousse depuis ce week-end et depuis le fait que je vais rappeler rapidement. Robert Lewandowski, alors que le Bayern va s'imposer tranquillement contre Cologne, finalement une victoire 3-1 ce week-end, Robert Lewandowski est sorti à 10-15 minutes de la fin, je ne sais plus exactement, par son entraîneur Jupp Heynckes, qui fait entrer à sa place sa doublure Sandro Wagner. Lewandowski sort en traînant les pieds du terrain, la tête basse, frappe dans la main de l'adjoint de Jupp Heynckes et vient ignorer ostensiblement son entraîneur Jupp Heynckes avant de s'asseoir agacé sur le banc de touche. Ce fait-là peut être considéré comme négligeable. Ribéry a déjà, par exemple, eu des sautes d'humeur et des réactions comme ça au moment de sortir du terrain, sauf que, je vais revenir quelques mois en arrière, si vous voulez, rapidement, messieurs, 12 mois en arrière, Lewandowski fait au Bayern une espèce de cinéma en expliquant que il a besoin autour de lui au Bayern de joueurs plus forts, que vous vous souvenez peut-être de cet épisode, cette déclaration. Bien sûr. Voilà. Derrière, il critique ses coéquipiers en disant que s'il n'a pas été meilleur buteur, s'il n'a pas dépassé la marque qu'il a obtenue la saison dernière au nombre de buts marqués, c'est par la faute de ses Il coéquipiers. en a quand même mis 29 cette année, hein, c'est pas Alors, rien. Voilà, cette année 29. C'est un grand paradoxe que Robert Lewandowski soit considéré, et je vais y venir là tout de suite, comme un vrai problème maintenant au Bayern, parce qu'il a quand même inscrit, messieurs, 150 buts en 193 matchs avec ce club, depuis 2014, C'est pas la mal. date de son arrivée. Donc on ne devrait pas avoir du tout à remettre en question ses qualités, sa présence et son talent de buteur. Sauf que, eh bien là, les flingues sont de sortie, si je puis dire. Robert Lewandowski se fait découper. Alors on a l'impression pour certains que c'est du service commandé d'ailleurs. Par exemple, J'allais Paul te dire Breitner. justement. Alors voilà, Paul Breitner qui l'a démonté ce dimanche en expliquant que Lewandowski c'était la Ich AG, c'est-à-dire la société anonyme pour ma gueule. En français. Très bien, ça va. Comment tu dis ça, spécial, Pedro? Ich AG. AG ça veut dire Ok, SA. ok, Ich, ça veut absolument. dire jeu. Donc Absolument. la société du jeu. Bon, voilà. Dietmar Hamann, ancien joueur de Liverpool dont Philippe se rappelle bien et toute l'Europe aussi, a dit ce week-end. D'ailleurs, je me suis pas inspiré de lui pour faire mon avis tranché, mais il a dit ça commence vraiment à devenir un souci Lewandowski. Et puis d'autres se sont exprimés aussi dans ce sens. Vous avez vu les images. Nos auditeurs ont forcément vu l'image de Jupp Heynckes venant réprimander à la fin du match comme un élève qui le met au coin. Lewandowski en pointant son index en disant mais gamin, t'as pas à reprocher mes choix parce que le boss c'est moi.
Et on sent que Lewandowski n'est pas heureux en ce moment au Bayern, absolument pas heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, ça va devenir un vrai problème parce que le Bayern n'a jamais exprimé l'idée de se séparer de ce joueur-là s'il ne trouvait pas un équivalent à Lewandowski. Or, il est bien évident qu'aujourd'hui, pour trouver un équivalent à Lewandowski, pour le remplacer avec un attaquant, un avant-centre de valeur, il faudra débourser bien plus que les 40 ou 42 millions d'euros qui sont des sommes records déboursées par le Bayern pour Tolisso et par exemple le record de transfert du club et autres joueurs qui ont pu coûter cette somme-là, comme Javi Martinez par exemple. Voilà. Alors peut-être que le Bayern pourrait envisager éventuellement, si l'opportunité était bonne, les de neufs, ça débourser court pas les 60 rues, millions mine de d'euros. rien. Non. Pardon, Daniel ? Les neufs, ça court pas les rues. Exactement. Alors après, il y a une autre solution plus risquée. En Bundesliga, de toute façon, vous pouvez fonctionner avec Wagner, vous pouvez fonctionner avec Thomas Müller, vous pouvez fonctionner avec un jeune, vous serez champion, si on résume. Mais en Europe, t'as besoin du top, Ligue des Champions, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Mais le top, Lewandowski se Fred, fait aujourd'hui, fracasser. c'est quoi si tu fais un chapeau 1 des numéros 9 dans lequel peut piocher derrière Vous m'avez vendu des chapeaux toute l'année, je les ai jamais vus, moi. Ouais, il faut Bah, Ça va venir. c'est Mais fin de vrai. saison, les chapeaux, fin de La saison. question, c'est ceux qui peuvent bouger. Tu as qui? Tu as Ken? Ouais. Oui, tu as Ça va pas être 60 millions, ça va être plus Un cher. tarif pas très Bayern. Voilà. Ah oui, mais il y a pas Mais de aucune, tarif il y a Bayern. tarif Bayern. Même Icardi, Tarif c'est Bayern, il y en a 110 pas. millions de clauses. Rien Le dit. Bayern va pas 110, donner. il a dit. 110 Donc, millions le de Bayern. clauses pour Icardi. Donc le Bayern va Les mecs, c'est quoi les conserver mecs, les Lewandowski. neufs un peu sur le marché là. Il y a Benzema. Il est pas Icardi. sur le marché, il reste, t'inquiète pas. Non, mais Cavani. pas sur- Icardi, Kane. Giro. Cavani, tu peux le mettre. Cavani est sur le Cavani, marché, on ouais. considère qu'il Purée. reste pas Cavani, forcément. ouais. KO, non Morata, il est sur le marché. Ah, Falcao, Ouais, ouais. Morata, attends. Morata est sur le marché. Morata, Ah, les Fred mecs, ils- Non, Morata, mais soyons le Bayern, sérieux, ils vont pas les prendre amis. Morata. Morata, c'est une doublure. Higuain Mais oui. Non, Je sais pas, moi je il vois va sur les le neufs. marché. trop gros. Non, trop gros. À moyen terme. Tu l'as, les joueurs. À Zeko. moyen terme, le Bayern mise sur des Dzeko jeunes. fait Il y a une pas de saison souci. Dzeko, il a un profil Bayern, hein, Dzeko. Zeko, c'est un profil Bayern. Fantastique. Et cet été et cet hiver pourrait partir pour 30 Mais lui, millions. tu l'as voilà. lui, tu l'as pour une poignée de figues. Hein. Voilà, on Il a a- réglé il a quel âge, les Dzeko problèmes Il de a quel âge mercato du Bayern. Bon, Tu t'en occupes, David. on appelle Oui, ça avec Yamidzic et on règle les problèmes. Voilà. Là. Ah, il a Bon, quel en âge, Simonet, Dzeko? 30, 31. Ah ouais. 31, oui. 31, Et c'est Werner vieux, de aujourd'hui. Leipzig. Ah bah c'est pour ça qu'il y a des filles. 32. Et ouais, Werner, il n'était pas 32. destiné à aller au Bayern, Thibaut Werner Ou c'est où il y a trop, où ça fait trop de bruit là-bas Bah, pour l'instant, il n'est pas question d'un départ de Werner. Ah bon, d'accord. Bah, Leipzig, leur idée, c'est pas de vendre. Si. Bah alors. Ah bah voilà, on a peut-être trouvé la solution ce soir en tout cas. Ce qui est sûr, Après, ils, Daniel, il est sûr, c'est convaincant. On perçoit facilement David. ils ont vendu Keita à combien? 80 millions pour Liverpool. Non mais T'imagines que Werner, ça leur va neuf, être T'avais très fini sur compliqué. Lewandowski, David Pas tout à fait. Un petit truc sur Lewandowski, David. Oui. Est-ce que tu crois, parce que tu parlais de Il nous reste une critiques 30, hein, je vous le orientées, et tu nous as souvent expliqué aussi que, par exemple, tu as des Agüero journaux qui... Tu as trop vieux. hein. Trop vieux, gros Non, Ah, mais allez-y, du grand temps, allez-y, c'est- vas-y, Non, Fred. que par exemple, le Bayern a des relais dans la presse, etc. Le bah. fait que Lewandowski ait pris le Qu'ils un nouvel arrivent. agent, voilà. Oui, mais Zahavi. d'ailleurs, il l'a pris jusqu'au 31 août seulement. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il Ouais, essaie il a de pris un venir au forfait, Real. le forfait Mais Zahavi. c'est trop, il essaie de venir au Real. Mais T'imagines c'est trop tard pour le Real. Et j'ai l'impression qu'il s'est mis tout seul dans la merde, Lewandowski. Mais le Real, ils vont prendre qui, Kane Kane Bah, plaît à Zidane, mais pas au président qui considère que les Britanniques ça marche pas. Bah, il va A-t-il, bien falloir qu'ils prennent un neuf quand même. Ils vont prendre un, c'est sûr. Icardi plaît beaucoup. Griezmann, c'est pas un neuf. Ouais, non. Icardi, il a le profil Real. Ouais, il plaît beaucoup. Bon, Mais messieurs, Sergio Agüero n'a que 29 ans au passage. Ah bah, Ah, mais il a Agüero, rajeuni, il faut là. le mettre dans cette liste alors. C'est un bon joueur, lui. Oh là Il faut là. le mettre dans la liste messieurs, parce que. il faut qu'on s'arrête là. Il faut qu'on s'arrête là, on arrive au bout. Merci messieurs, On merci aura le temps de faire David, notre marché. merci Fred, merci On n'est Philippe. pas à l'abri de Merci découvrir un Simonet. numéro 9 demain Merci soir Jean-Louis. en finale de Coupe de France. Ah, peut-être l'avancement des Bonsoir Herbiers, à tous. Peut-être. Il est avec toi Merci Pierre, Salut merci tout le monde. Daniel. Demain, l'after revient après la finale de la Coupe de France, les Herbiers PSG. Événement, ne ratez pas le dernier match de sa carrière, commenté au stade par Captain Larquet. Ce sera demain sur RMC, la finale de la Coupe de France. Bon, après, il sera là encore à l'antenne jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Mais ce sera son dernier match commenté au stade demain, donc. Et puis la Coupe de France, ça commence dès 18h dans Team Dugas. Ciao à tous.